La presse, en vertu d'une demande d'accès à l'information, publiait hier une nouvelle à l'effet que Claude Legault, le comédien qu'on connaît tous, a reçu 750 000 $ au cours des 5 dernières années de la CSST pour en être le porte-parole. Et il y a des gens qui sont montés aux barricades spontanément hier et aujourd'hui pour dire que ça n'a pas de bon sens, particulièrement dans le domaine de la prévention. Et aujourd'hui, hier, on a fait un débat là-dessus. Aujourd'hui, on va parler avec ceux qui se sont manifestés depuis que cette nouvelle-là est sortie. Entre autres, Maître Marc Bellemare, ancien ministre de la Justice, qui représente souvent des accidentés du travail. Madame Karine Suarez, qui est agente de prévention, qui représente des accidentés de la région de Thetford-Mines. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Maître Bellemare, vous êtes l'ancien ministre de la Justice et quand j'ai vu dans le journal votre réaction ce matin, j'ai dit vraiment, il ne le prend pas. Expliquez-nous pourquoi. En quoi ça vous dérange que Claude Legault ait reçu 750 000 $ comme porte-parole? Cet argent-là appartient aux accidentés. La CSST, sa mission, c'est d'indemniser les victimes d'accidents. Il y a beaucoup de problèmes pour les accidentés, d'un sous-paiement dans plusieurs secteurs, les frais de déplacement, les coupures injustifiées au niveau du remplacement de revenus, qui fait que chaque année, il y a 30 000 victimes d'accidents qui doivent contester les décisions de la CSST devant la Cour. Et nous, on pense qu'il y a beaucoup à faire pour que la CSST respecte ses obligations face aux accidentés. Et on trouve ça inacceptable que des millions soient dépensés dans une publicité, à notre avis, qui n'a pas sa raison d'être. Surtout que le 750 000 $, ça, c'est le cachet de Claude Legault, mais c'est des millions, hein? Si on regarde l'ensemble des coûts qui peuvent être attachés à cette publicité-là, le réalisateur, le producteur, le temps d'antenne aussi. Et c'est bien évident que ces sommes-là seraient bien mieux utilisées, à notre avis, si elles étaient versées aux victimes d'accidents de travail. Mais Mme Suarez, la CSST dit, si vous regardez notre bilan, en 2009, on avait 95 597 accidents et en 2014, 88 000. Donc, les campagnes, ça donne des résultats. Je vous dirais que ce qui me choque le plus dans les campagnes de prévention de la CSST en ce moment, c'est qu'on ne nous dit pas tout. Par exemple, en 2014, il y a eu, selon les publicités de la CSST, plus de 80 000 accidents de travail au Québec. Mais il y en est rien. Le nombre est beaucoup plus élevé puisque lorsqu'on nous parle de 80 000 accidents de travail, ce sont des dossiers qui ont été acceptés par la CSST. Or, il y a environ 15 500 dossiers qui n'ont pas été acceptés. Et donc, ça porte le nombre total de victimes d'accidents de travail au Québec à près de 98 000. Et là, on ne compte pas ceux qui sont victimes de maladies professionnelles parce que là, on fait augmenter le nombre à environ 110 000 par année. Donc, moi, la position que je prends par rapport à tout ça, c'est de dire, bon, si la CSST décide d'embaucher un porte-parole, je veux dire, il faudrait toujours bien pas que ce soit au détriment des victimes. Est-ce que c'est au détriment des victimes? Parce que j'ai fait une tribune téléphonique ce midi, puis il y a des victimes, des gars qui se sont fait blesser au travail, puis qui disent, moi, je suis en faveur de la publicité parce que peut-être que j'aurais modifié mon comportement si j'avais été plus à l'écoute de mes affaires. Bien, écoutez, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui est contre la prévention. Sauf ce qu'on voit au cours des dernières années, depuis les dernières années, c'est que l'accessibilité au régime est de plus en plus difficile. La preuve en est claire. Depuis 1999, il y a une hausse des contestations à la CSST de plus de 50 %. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est directement tiré du rapport du vérificateur général 2015-2016. Donc, qui dit contestation, dit gens insatisfaits et dit difficulté d'accès au régime. Mais moi, je reviens à la logique d'annoncer, d'aller vendre la pub et de dire on prend quelqu'un de connu, Claude Legault qui a de la crédibilité, et les gens vont l'écouter plus. Ce que je vous dis, c'est que les travailleurs qui m'ont appelé m'ont dit ce midi, c'est vrai qu'on écoute plus un gars comme ça. Alors, est-ce que la dépense, vous avez parlé de 100 000 réclamations dans votre cas à vous, est-ce que ça entraînera pas moins de réclamations dû au fait que les gens vont être plus sensibilisés? Donc, c'est un 750 000 $ qui est investi dans le nombre d'accidents qui sera à la baisse. Moi, je vais vous dire, bien sincèrement, il y a plusieurs façons de faire de la prévention. Je ne crois pas qu'à lui seul, Claude Legault peut faire baisser le nombre d'accidents de travail de 40 %. Mais est-ce que c'est pas mieux que quelques brochures distribuées sur un lieu de travail? Bien, écoutez, je vais vous dire que la loi stipule clairement que c'est l'employeur qui a la responsabilité de s'assurer que ses travailleurs sont encadrés de façon sécuritaire et qu'ils ont un milieu de travail sécuritaire. Moi, je ne connais pas personne qui rentre au travail le matin et qui dit, bon, aujourd'hui, c'est la journée de mon accident de travail. Il n'y a pas personne qui veut avoir un accident de travail. L'impact de Claude Legault, regardez, ce matin, j'ai demandé à ma fille, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses, Claude Legault, ça fait-tu une différence? Elle dit, c'est qui, Claude Legault? Je dis, je suis pas certaine que Claude Legault, comme porte-parole, rejoigne
l'ensemble de la population et prenez considération aussi que le groupe le plus à risque au Québec, ce sont les jeunes, les 15-24 ans, OK, qui sont extrêmement à risque et les études de l'IRSST démontrent que pour chaque accident de travail chez les 15-24 ans, il y en a 2,5 qui ne sont pas déclarés. Alors, n'empêche, Maître Bellemare, vous représentez les victimes de la route aussi. Et vous êtes en faveur des annonces de la SAQ que la SAC, ça contribue à faire allumer le monde. Prenez pas un coup, allez pas trop vite. Vous êtes d'accord avec ça? Puis là, vous avez des bémols quand vous représentez les accidentés du travail. C'est difficile à comprendre. Là. Non, c'est pas difficile du tout, parce que la SAC s'attaque à des fléaux qui s'appellent l'alcool au volant et la vitesse, qui sont responsables de 50 des décès sur les routes chaque année. Alors, on a un problème comme société avec l'alcool et avec la vitesse. Alors ça, ce sont des moyens de prévenir les accidents. En matière d'accidents de travail, comme l'a dit Mme Suarez tantôt, le gars qui rentre travailler le matin, il ne sait pas qu'il va être blessé. Ce sont des accidents qui surviennent dans un milieu de travail dont la responsabilité relève de l'employeur au niveau de la prévention, et ce sont des événements soudains et imprévus. La loi les définit comme tels. Alors, il n'y a personne qui veut se blesser, et je ne crois pas, d'aucune façon, que la publicité de la CSST ait un impact préventif. Je ne crois pas du tout que ça puisse aider à prévenir les accidents de travail. Si c'est le cas, bien, c'est à la CSST à le prouver. Or, tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est un vœu pieux d'un porte-parole de la CSST qui dit, bien, un dans l'autre, vous savez, plus on en parle, moins il y a d'accidents au Québec. Écoutez, c'est des millions de dollars, M. Lévesque. Alors, il faudrait au moins qu'on ait la certitude que ça a un impact réel, parce que c'est de l'argent qu'on prend dans le fonds d'accident qui est destiné aux victimes d'accidents de travail qui en ont bien besoin. Et là, on prend cet argent-là, des millions, pour faire de la publicité. Et la publicité, ça donne quand même des résultats. On s'assure des résultats. On vit avec ça. Moi, ça fait 35 ans que je suis payé avec la pub. Là. Ça veut dire qu'il y a McDonald's, puis Provigo, puis n'importe qui mettent des millions, puis des milliards à la fin de l'année pour que les gens achètent leurs produits. Donc, ça change le comportement du monde. Ça veut dire que ça change rien, la pub. Je suis convaincu que McDo... Je suis convaincu que Jean Coutu, avant de mettre une scène dans la publicité, fait faire des études et est convaincu que ça donne des résultats en termes d'achat, que ça influence les comportements. La CSST a fallu aller devant la Commission d'accès à l'information pour obtenir de sa part le salaire de Claude Legault. Ces données-là ne sont pas publiques. On ne sait pas combien ça coûte en termes de millions pour toute cette opération publicitaire, puis on n'a aucune idée de l'impact que ça a en termes de prévention. Alors moi, je pense que c'est de l'argent qui n'est pas bien dépensé, et jusqu'à preuve du contraire, cet argent-là devrait rester dans le fonds d'indemnisation et améliorer les conditions des victimes d'accidents de travail. C'est le mandat premier de la CSST. La publicité, là, ça vient pas mal en arrière. OK. Mme Suarez, vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qui serait bon de faire s'il faut faire autre chose que de la pub? C'est quoi la priorité pour diminuer les accidents de travail? Vous savez, je vais un petit peu, si vous permettez, surfer sur ce que Maître Bellemare vient de dire. Moi, j'ai analysé le rapport du protecteur du citoyen cet automne qui dénonce les procédures rigides et le manque d'empathie de la CSST envers les travailleurs. La CSST qui souvent offre des décisions restrictives qui désavantagent les travailleurs et qui les privent d'indemnités auxquelles elles ont droit. Ils ont une culture au sein de la CSST que je dirais patronale, et cela va à l'encontre de la loi, de l'esprit de la loi. La meilleure façon de prévenir les accidents de travail, moi, je suis convaincue que c'est la prévention. Et c'est pour ça que Catara, l'organisme que je représente, s'est attaqué à ce fléau-là dans les écoles. Donc, moi, je suis dans les écoles secondaires et j'interviens auprès des jeunes qui commencent à travailler 14, 15 et 16 ans. Et pour la majorité, ils ne savent pas c'est quoi un accident de travail. Ils ne savent pas c'est quoi la CSST. Donc, commençons donc par sensibiliser notre jeunesse. Notre jeunesse qui, malheureusement, Claude Legault n'a pas... Ça leur dit rien. Il passe partout que ça vous prendrait. Oui, quasiment. Je veux dire, ou bien donc les One Direction, je ne le sais pas. Ouais, mais la prévention, c'est la clé de la diminution des accidents de travail au Québec. OK, il me reste 30 secondes. Dites-moi rapidement, là, la CSST ne sait pas si on va reconduire le contrat de M. Legault. Vous seriez d'accord pour qu'il signe encore? Moi, je pense qu'avant... Il n'y a pas de gros oui qui sort. Avant de mettre un sou de publicité de cette nature-là, d'abord, c'est un phénomène récent. Vous savez, ça a commencé dans les années 2010. Là. Avant de mettre un sou dans la publicité, il y a un sérieux examen de conscience à faire pour s'assurer que les obligations minimales de la CSST sont respectées auprès des accidentés, parce que c'est un régime de compensation pour les victimes d'accidents de travail avant tout. Et ce ménage-là doit être fait avant qu'on mette une scène dans des droits
de télévision très coûteux. M. Lévesque, on a vu ça dans des matchs de hockey, on a vu ça dans des temps très forts de code d'écoute. Ça doit coûter une beurrée. OK. Assurons-nous que les victimes reçoivent les indemnités auxquelles elles ont droit en tout premier lieu. OK. Même si on remplaçait Legault par Marie-Mé, c'est une question de principe. OK. Oui. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Restez là au retour. Le drame qui a coûté la vie à une femme de Granby aurait-il pu être évité? C'est la question qu'on va se poser. L'homme arrêté était connu pour ses problèmes de santé mentale. Il sortait de l'hôpital. On venait lui donner un congé et il est allé